Ce sera une reine. Nous avons effectivement passé une semaine de préparation intense et vraiment extraordinaire. Ces 7 jours ont été très enrichissants, très forts en émotions et remplis de beaux moments qui resteront gravés, tout comme l'année qui vient de s'écouler. Aux côtés de Madame Font, nous avons appris à nous surpasser. Nous avons beaucoup évolué. Nous avons beaucoup évolué et nul doute que nous sortons toutes grandies. Madame, vous êtes un exemple. Vous êtes une très grande dame. Merci pour tout. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui m'est très cher. Très, très, très cher. Je dirais que c'est une grande amie et conseillère qui s'appelle Dominique Font, qui est la présidente des Reines de Chœur. Donc nous sommes au mois de mai, il y a un événement qui va se passer très très important, j'aimerais que tu m'en parles un peu. Alors, effectivement, ma chère Muriel, bonjour à vous tous. Merci d'être derrière vos écrans pour nous observer et nous critiquer si nécessaire. Peu importe. Donc effectivement, nous venons de voir le teaser et je te remercie d'avoir passé ce teaser avant qui reflétait cette magnifique soirée à l'opéra où nous étions présents et où Stéphane nous a fait le plaisir de chanter cette merveilleuse chanson Sun que tu as écrite et je te remercie et félicite de ces belles paroles. Donc après ce teaser, nous étions donc dans les belles robes. Et bien là, nous allons avoir dans quelques jours le bal des fleurs. Alors le bal des fleurs, c'est toute une histoire. Le bal des fleurs, ce sera des jeunes femmes qui vont présenter quelque part aussi leur projet de Reine de Chœur pendant ce bal des fleurs. Il aura lieu à Palavas, à la salle bleue de Palavas, le samedi 20 mai. J'ai vu que vous aviez retenu vos places, Stéphane et toi, et je t'en remercie. Et donc, il est au profit de l'Institut Saint-Pierre de Palavas, l'Institut Saint-Pierre de Palavas qui accueille des enfants gravement malades. Oui, je sais. Et ils ont donc besoin de notre soutien
Et nous avons fait déjà l'auto tombola pour eux. Et là, ce sera ce bal des fleurs où j'invite donc tout le monde à venir s'inscrire pour ce bal des fleurs. Voilà, c'est vraiment... tu es un être de cœur et avec une âme tellement importante pour moi parce que tu représentes ma sécurité lorsque j'ai de la peine ou que j'ai besoin de conseils. Et tu es toujours là, toujours présente. Tu es une femme Reine de cœur. Ouais, reine de cœur. Et tu es aussi quelqu'un de généreux. Tu t'occupes de beaucoup de causes, énormément de causes. Tu sais choisir tes reines de cœur avec des causes bien spécifiques. On va reparler un peu de cette fameuse soirée, puisque tu sais qu'on a réservé. Oui. Je ne savais pas que tu le savais d'ailleurs. Ben oui, je le savais. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai reçu le règlement de ton époux. Ah. Qui te suit, tu le connais, a voulu inscription, paiement, tout est fait, tout est en règle. Voilà. Ah, donc oui. vous serez à nos côtés. Et c'est vrai que nous tenons ce sera le premier bal des fleurs à Palavas. Je remercie monsieur le maire de Palavas qui nous a octroyé cette salle, la salle bleue, en position spectacle et théâtre. Mais elle est belle en plus. Elle est belle, très belle. Et je remercie toutes les personnes qui nous aident, en l'occurrence ton mari entre autres, sur cette réalisation, sur tout ce qu'il nous faut, les partenaires. Je remercie Sandra Marcoux, qui est une jeune femme, qui est une commerçante entre guillemets de Palavas, et qui m'aide sur le recrutement des sponsors. Elle a été d'un précieux secours pour moi. Donc voilà, et puis toutes nos reines de cœur qui bien évidemment continuent toujours leurs actions et vont au cours de cette soirée faire un défilé de mode. Il y aura un défilé avec la boutique Angeline que tu connais puisque j'ai vu qu'elle avait eu la chance de passer dans ton émission il y a quelques jours. Et nous avons aussi les défilés des belles robes d'apparat que tu connais, des très beaux chapeaux sur les fleurs. Nous aurons une jeune femme de Montpellier qui fera un show de coiffure sur le thème des fleurs. Donc voilà, il y aura plein de petites choses sympathiques à observer. Et puis il y aura le bal. Parce qu'il y a quand même un orchestre, Alan Jones qui va chanter. Il va y avoir Lucas, qui va aussi, bien Lucas c'est un palavasien, il va mettre à notre disposition tout son équipement sonore et les lumières. Cameron chantera aussi une chanson qui est un partenaire qui nous soutient dans tous les lotos. Et Stéphane m'a dit qu'il ne chantait pas, il est dans la salle, il observe parce qu'il se prépare pour sa grande tournée, parce que quand même Stéphane a beaucoup de choses, ça fait de très belles chansons, il faut qu'il nous les montre bientôt, et je sais qu'il a pas mal de... Et tu acceptes qu'il ne chante pas? J'accepte parce que je comprends complètement qu'il chante pas. D'accord. Je comprends. Et on ne peut pas le faire changer d'avis, tu ne crois pas? Je pense qu'il se réserve, et je le comprends, sur ses tournées et sur sa jolie tournée, et je pense que je comprends ce secret qu'il veut garder. Enfin, moi, comme donner un secret, c'est que dans toutes les tournées, tu vas y être aussi. Oui. Oui. Non, les reines de cœur seront présentes effectivement dans cette tournée, mais je comprends que, pour une fois, il est assis, il observe, il regarde, il profite. Parce qu'en règle générale, Stéphane est un grand stressé quand même. Il veut que ce soit tout parfait. Et donc là, je pense que le fait d'être assis dans la salle avec nous, ben, ça va être sympa pour lui. Je comprends qu'il ait dit ça. Oui, d'accord. Ouais, je comprends. D'accord. Dans ce bal des fleurs, on va danser, Muriel, on va danser. On va demander que tout le monde essaie d'arriver habillé. Les hommes comme les femmes. Nous avons tous dans nos garde-robes. T'aimerais bien que entre autres, on va parler féminin, qu'elles aient des robes longues. Ah ben j'aimerais. Je suis sûre, il y a beaucoup de femmes qui ont dans leurs armoires des robes longues qu'elles ont achetées pour des mariages, pour des cérémonies, qu'elles ont ça, mis on va leur annoncer aux femmes. Voilà, une fois. Donc là, elles vont avoir l'occasion de remettre ces robes. Parce que t'imagines les femmes qui arrivent en robe longue, c'est extraordinaire. Absolument. Mais il y en aura certaines parce que beaucoup m'ont téléphoné pour me dire merci Madame Font de faire ce bal quelque part en demandant que nous arrivions avec nos belles tenues et tous nos apparats. Je suis ravie. C'est pour cette raison que je vais demander, moi, à Stéphane de m'acheter une belle robe longue. Je cautionne. Pour cette soirée-là. Et donc, je pense que, vu la garde-robe que tu as, je ne sais pas s'il va céder à ce chantage parce que vu le nombre de robes que tu as... les robes longues, c'est toi qui va en hériter. Ah, bon. Donc, tu vas en hériter des robes longues. Je veux une nouvelle robe longue. D'accord, donc on fait un appel à Stéphane pour qu'il achète une nouvelle robe qui reviendra. Il n'y a que toi qui arrive à le décider. Il n'y a que toi qui arrive à le décider. Parce que figurez-vous que Stéphane, c'est sa prunelle des yeux. Là, on peut le dire, ça, oui. Mais en même temps, comme je suis d'accord... Oui. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut s'appeler n'importe quand. Et si on devait s'appeler un jour en pleine nuit, c'est qu'on a besoin vraiment
les uns des autres, Ouais, entre ouais. nous, voilà, ça ne dérangerait pas parce qu'on sait que ce serait pas, voilà. Donc j'aimerais que tu me reparles à nouveau de la date, de l'heure. Alors, le bal des fleurs aura lieu donc le 20 mai, samedi 20 mai, c'est le week-end de l'Ascension. Nous l'avons choisi ce week-end-là parce que les gens sont en vacances. Les ouvertures des portes seront à 21h30. Les personnes ont réservé en amont, ont payé en amont. Alors, on va parler du prix. Les personnes, on va demander 30 euros. Ces 30 euros correspondent bien sûr à l'entrée du bal, au spectacle, et à une boisson et une assiette de milliardise. Donc, je pense qu'on a été raisonnable. quand c'est raisonnable, Voilà. hein. Et nous aurons, donc, tous les fonds qui sont là iront bien sûr à l'Institut Saint-Pierre, plus la tombola qui sera mise en place. Et je répète encore, nous avons eu énormément de choses qui nous sont offertes grâce à l'intervention de Sandra Marcoux, qui a vraiment opéré Fait dans tous les démarches domaines, elle a nécessaires fait toutes et les démarches tout, auprès de ses fournisseurs. Vraiment, voilà. elle m'a mis en relation avec toutes les personnes d'un milieu que je ne maîtrisais pas du tout. Parce qu'il Et faut elle m'a avouer que c'est présenté- très dur à trouver quelqu'un de elle sérieux. m'a présenté Hein. des personnes sérieuses qui ont tout de suite adhéré à l'histoire, déjà des Reines de Cœur, parce que bon, on a raconté ce qui étaient les Reines de Cœur, ces jeunes femmes qui s'investissent tout le temps sur des actions caritatives, aussi bien dans les EHPAD que dans les hôpitaux, que dans les foyers, que dans les maraudes. Elle est toujours souriante. Toujours en sourire. Là, on avait une de nos jeunes femmes qui était dans ce groupe catholique, elles sont allées faire des modelages de main. Là, nous avons des lotos qui se font pour les associations, donc des jeunes femmes qui ne sont pas avares du temps qu'elles donnent pour les autres. Et donc, il y aura, pendant cette soirée du Bal des Fleurs, les associations que nous défendons, que ce soit Théo Mandé avec la table d'Anouk, Douceur avec Élodie. Donc, on aura toutes ces personnes qui seront présentes pendant le bal, qui ont déjà retenu leur place, bien évidemment, puisque c'est dans quelques jours maintenant. Ben, c'est dans quelques jours maintenant. Et il n'a Pour ceux pas, qui n'ont il a pas fait pas la beaucoup démarche, de temps, vous avez Stéphane, encore pour le m'acheter ma robe. Hein. Oui, il a juste un peu, hein, il faut qu'il se dépêche là. Il faut qu'il se Faut qu'il se dépêche, hein, parce que... Donc les réservations se font au 06 10 27 79 14. Et donc la marche à suivre, vous envoyez un SMS, on vous confirme votre inscription et ensuite vous faites votre règlement. D'accord. Alors, je vais te demander de répéter le numéro de téléphone plus lentement, comme ça. 06 10 27 79 14. Et si vous pouvez venir en robe longue, ce serait génial, Top. parce que ça sera La robe longue est extraordinaire. top. Extraordinaire. Les hommes, bien entendu, il faut qu'ils soient un peu Qu'ils élégants évitent les quand baskets, même. ça serait sympa, même s'ils sont très branchés en basket. Voilà. Mais S'ils ça peuvent faire pourrait être l'effort. super sympa, mais maintenant, ça peut être caché, les baskets, c'est pas grave. Oui. Donc, il y aura C'est-à-dire toujours, quand on accompagne une jolie femme dans une jolie robe, ou mieux mettre peut-être une chaussure traditionnelle, mais enfin bon, on va les laisser libres de leur choix et de leur goût, puisque ce sont des choses qui ne se discutent pas. Alors, Dominique, je te remercie beaucoup. Et je te remercie aussi pour ta présence. Parce que, voilà, tu parles beaucoup de Stéphane, de moi. Mais Mais oui, nous, il c'est faut un peu qu'on normal. parle de toi aussi. Parce que Stéphane est quand même un de mes sponsors premiers. C'est vrai que nous sommes très aidés. Nous avons le Clos Cerdan à Montlouis qui nous reçoit tous les ans, la famille Pujol, qui nous offre ce séjour pendant 10 jours avec 30 personnes. Nous avons Laurent, Nicolin qui nous aide par les bus. Puis toutes les personnes, et puis vous, la société de ton époux qui nous soutient en permanence. Oui, mais c'est pas que ça. Parce qu'il y a un plus. C'est-à-dire que c'est très rare lorsqu'on on est en communication presque familiale. Oui. Voilà. Et ça, il faut quand même le dire. Et quand c'est presque familial, c'est très, très important. Et donc... On a une sincérité déjà. Voilà. On a des réunions de travail sérieuses, on expose les choses, on a des objectifs précis, on se donne les moyens de réaliser ces objectifs. Et c'est certainement pour ça que notre collaboration est à la fois très amicale, mais est très professionnelle. Toi qui nous offres des chansons tous les ans magiques, qui nous permettent de faire de très beaux défilés, qui mettent à l'honneur aussi la voix de ton époux. Tout ça, nous, on est très fiers, les Reines de Cœur, de faire partie de cette grande famille de Love Sister, parce que nous profitons à la fois du talent, de ton talent, du talent de Stéphane, et puis de votre générosité. Et ça, si nous sommes là encore cette année sur cette émission, c'est nous permettre de nous exprimer, de mettre en avant toutes quelque part nos actions et remercier tous vos fidèles fans qui suivent votre téléweb et qui nous permettent nous aussi d'être en lumière. Donc merci à toi. Et voilà. Et moi, je voulais simplement dire un mot. Ce ne sera pas le dernier, parce que le dernier, ce sera l'honneur de Dominique. C'est que je suis très fière de te connaître.
Mais cette fierté est partagée. Et moi, je te remercie encore et j'espère que vous serez très nombreux à ce bal des fleurs pour Qui vous commence battre à quelle nos heure côtés. On avait dit 21h30. 21h30, donc les On gens ouvre doivent les être portes à là. partir de 20h30, je pense. 20h30, à peu 21h, près une heure. Que les gens ouais. aient le temps de dîner tranquille. Parce que là, Ils est-ce viennent pour qu'il y a le des dessert. places réservées Ah oui, complètement. C'est pour ça qu'on a demandé que les gens s'inscrivent parce qu'il y a des tables. Il y a des tables de 6, ce sont des tables rondes. Et donc, les gens qui sont en réservation ont réservé, ont réglé leur salle, leur place et rentrent. On a tout un système pour les accueillir comme il faut avec les reines de cœur à l'accueil. Et puis, vous verrez d'autres surprises à l'accueil Certainement. qui vous attendent. Certainement. Mille merci à toi. Je te remercie beaucoup. Et donc, j'avise la régie aussi. Vous pouvez réserver. Réservez. Et donc, réserver, accompagner. Venez danser au bal des fleurs. Venez danser au bal des fleurs. Et ça va être génial. Donc, je vous remercie beaucoup à tous d'être là présents. Merci, ma chérie. Merci à toi. Et je voulais te dire que je t'aime. Voilà. C'était le mot de la fin. Au revoir. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais très 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 bien, qui s'appelle Sharon. Nous avons une grande histoire toutes les deux, n'est-ce pas? Une belle et grande histoire. Je suis vraiment ravie d'être ici avec toi. Donc, donc il s'en est passé des choses là ces derniers temps. Tu es surbookée. Je fais double marathon. Ma pauvre, mais comment tu fais? Je dors plus, j'ai plus le temps. Alors là, je te reçois parce que tu as un événement très spécial aussi et très important. Et donc, est-ce que tu peux m'en parler? Bien sûr. Alors, tu sais, maintenant, j'ai 2 grands bébés. J'ai toujours eu Oriental Marathon Festival, qui est devenu maintenant le plus gros festival de France. Et je me la raconte ou pas? Oui. Un petit peu d'Europe aussi. Ouais. Parce qu'on a survécu, tu sais, après le Covid. On a survécu. On a tenu le coup et en fait, les gens ont continué à nous suivre, à venir. Et puis, j'ai travaillé encore plus. Et du coup, voilà, Oriental Marathon Festival, qui est la 9e édition. Et en plus, tu sais que j'ai eu un bébé. Donc, Oui, c'est pour ça que je dis que j'ai 2 marathons. Marathon du jour et marathon du soir. Ça n'a pas été trop dur d'avoir le bébé? Le bébé, franchement, tu sais, bon, on part autre du festival. Là, on fait une parenthèse, c'est ça? Une Parce qu'on fait parenthèse. toujours des parenthèses entre Tout le nous. temps, toutes les deux. Bah, tu sais, moi, j'ai dansé jusqu'à 9 mois de grossesse. Mon bébé, il a dansé avec moi jusqu'à 9 mois de grossesse. Donc, il va avoir la danse dans le sang. Ah bah ça, c'est clair. J'ai accouché au mois de janvier. Donc, j'ai enseigné jusqu'à mi-décembre. Et j'ai repris les cours en février. Au moment, ça t'est Et j'ai enchaîné le festival quelques mois après. Ah, voilà, bah, dis donc. Tu vois? Donc, juste un message pour dire, si vous êtes enceinte et que vous pouvez le faire, la danse orientale ou toute danse est vraiment très très bon pour le corps. C'est très bon pour le corps. C'est ce qui m'a aidé. Et donc, parle-moi un peu du festival que tu vas... Alors, le festival, c'est la folie. Hein. Là, le qui téléphone, arrive. il n'arrête pas de sonner, les messages. En fait, la grande fierté, c'est que on a des gens qui viennent de la France entière et surtout de l'étranger, des 4 coins du monde. J'ai des gens qui viennent d'Australie, de Chine, j'ai des groupes de Corée du Sud, enfin, puisqu'ils ne pouvaient pas venir, tu sais, avec tout ce qui s'est passé. T'imagines l'Australie? C'est quand même une fierté. Ouais, c'est Je te quand même dis, une ils fierté. viennent où? Ouais, c'est une fierté. Ils viennent où? Dans un petit coin de la France, le Gros du Roi. Et c'est où le Gros du Roi? Et donc là, la salle va se passer au Gros du Roi. Voilà, ça se passe du 26 au 29 mai au Casino du Gros du Roi. C'est la 4e année, je crois, qu'on le fait au Gros du Roi. Ah, d'accord. Et bon, moi, je me souviens beaucoup de tes artistes qui se Bien sûr. déplaçaient. J'en connais quelques-uns que j'ai rencontrés avec toi à la plage, qui viennent nous rejoindre. T'auras toujours Artistes les et mêmes- amis. Hein? Artistes et amis, pour moi, c'est Artistes important. et amis. Et comment... Bah oui, puis tu venais à la plage avec nous. Ils venaient nous rejoindre à la plage. Donc, des grands danseurs aussi. Et je voudrais des filles, aussi beaucoup de filles qui étaient là, présentes. Donc, c'était quand même un festival qui coûte beaucoup d'argent. Oui, et je tiens à dire, c'est un festival qui coûte beaucoup d'argent et sans subvention. Toujours pas de Toujours subvention. pas de subvention. Alors, donc, c'est toi qui payes toute ta poche. Oui, exactement. En fait, c'est un gros risque, hein, c'est un gros coup de poker
toujours chaque année, parce que tu sais toujours pas en fait si tu vas arriver à tout payer. Après, j'ai des soutiens. Moi, j'ai comme Love Sister qui est un soutien, qui est toujours là avec un tapis rouge pour nous accueillir. Mais j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui me soutiennent. Donc ça, pour moi, c'est une grosse subvention d'amour et d'aide. C'est très important. Les artistes font des prix? Pas tous. Mais faut s'adapter, tu vois, là cette année, on est en tout 7 professeurs, dont une grande fierté pour moi, parce que c'est la première fois depuis des années, depuis plus de 15 ans, que je souhaite en fait l'inviter à Montpellier. Elle s'appelle Randa Kamel, et c'est la reine du Caire, vraiment. C'était une de mes professeurs, ça a été, en fait, si tu veux, pour t'expliquer un petit peu, c'est la professeure un petit peu de tous les professeurs en France. On a tous suivi un peu son enseignement. Et du coup, j'ai réussi enfin à la faire venir après toutes ces années. D'accord. Donc, la place va être payante. Bien sûr. Donc... Alors, ça se passe du vendredi au lundi inclus. Avec 3 jours. Voilà, 4 jours. 4 jours. 4 jours pleins. Donc, il y a 4 spectacles et 30 heures de stage. Donc, du matin jusqu'au soir, il y a des stages pour se former. Avec les 7 professeurs. Des stages payants. Oui, bien sûr. Donc, ce qui fait que ça peut arrondir. C'est ça qui fait que justement, voilà. on essaye parce que on n'a pas de chance aussi. Avec l'inflation, tout a été augmenté. Donc même nous, on est augmenté. On est les hôtels, les casinos aussi ont augmenté. Ah oui, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire, regarde, tu vois, par exemple, j'ai un artiste qui s'appelle Wael Mansour qui est égyptien mais qui vit en Italie. Habituellement, le billet d'avion, il coûtait quoi, 300 €. Allez, maximum. Là, je l'ai payé presque 800 €. D'accord. Alors, lorsque tu fais ce genre de manifestation importante, tu es obligé de faire un prêt. Un quoi? Un prêt? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est en fait, je t'ai dit, c'est coup de poker. C'est te dire, on va y arriver, on travaille, on lâche rien. Mais tu avances quand même les billets d'avion. Alors, oui, bien sûr, on avance. Mais si tu veux, les gens s'inscrivent au fur et à mesure. Donc, quand par exemple, tu as une période comme par exemple janvier qui est archi pourrie, en général, parce qu'il y a eu les fêtes de Noël et tout. Donc, tu as un gros creux comme ça et tu te dis, oh, comment je vais faire? Il reste 25 000, 30 000 à payer. Et bon, après, voilà, il faut y croire. Et moi, j'y crois parce que c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Mais ça va être bien parce que je me souviens, moi, d'une soirée que j'ai passée avec vous toutes et tous. Qui était pleine. La salle était pleine. Oui, on a de la chance. En général, tout le temps, c'est complet. Tout le temps, donc voilà, déjà, tu as une chance inouïe. En plus, tu as une réputation. Ouais. Importante. Bonne ou mauvaise, on ne sait pas. Je pense que presque tous les artistes qui viennent danser chez nous, qui font de la danse orientale, sont l'élève de Sharon. Ah, il y en a eu beaucoup, oui, bien sûr. Beaucoup. Hein. Et... en tous les cas, j'ai toujours beaucoup aimé Sharon parce que elle a dans le sang cette danse, mais elle n'a pas que cette danse dans le sang, elle est aussi en même temps, elle s'adapte aussi à n'importe quelle musique, elle peut danser de l'oriental sur n'importe quelle musique, c'est ça qui est extraordinaire. C'est gentil, merci, extraordinaire, je le sais. Oui, c'est vrai, on a eu une belle expérience. C'est ça, je me rappelle très bien. Oh mon Dieu. Des super clips ensemble, c'était cool. Mais on va continuer à en faire, hein, de toute façon. Donc, je voudrais que là, on va peut-être voir un extrait de... Oui, alors juste un peu pour quand même parler du spectacle. Comme je t'ai dit, il y a 4 spectacles. Donc, le premier soir, le vendredi, c'est la compétition. Donc là, tu as des candidates en fait, qui viennent en fait, se produire et qui va être la meilleure, tu vois. Donc on a 2 nouveautés cette année. Couronnes? Ouais, bien sûr, couronne, coupe, on a tout. Donc on a beaucoup d'Ukrainiens qui viennent, des danseuses, des Coréennes, du Portugal, comme je t'ai dit. Elles se présentent aussi pour le concours, pour avoir une visibilité sur leur carrière. Donc on a 6 catégories. Donc il y a à peu près 200 danseuses qui se retrouvent juste le vendredi soir. On a 2 nouvelles catégories. J'ai ouvert parce qu'il y a beaucoup de demandes, les teenagers, les enfants de 9 à 15 ans. Ah. Donc là, par exemple, j'ai des petites Ukrainiennes qui viennent spécialement pour le festival. Tu vois, moi, j'ai des danseuses parisiennes aussi. J'ai pas des gens d'ici, hein, par contre. J'ai beaucoup des gens hors le sud. Et on a une catégorie drum solo. Tu sais, c'est de la musique live. Et c'est que de l'improvisation. Oui, voilà. Donc la personne qui va danser, en fait, la candidate, la danseuse, ça va être surprise, tu vois. D'accord. Il joue,
c'est un danseur égyptien, professeur qui vient, il joue, et en fait, savoir qui sera la meilleure. Et voilà, ça c'est une bonne chose. Voilà. Donc les parents viennent, je suppose. Oui, il y a des parents, bien sûr, tu vois, avec leurs petites poupées. Si tu verrais les petites poupées ukrainiennes qui viennent, elles ont 8 ans et demi, 9 ans. Et elles viennent, elles sont magnifiques. Elles sont en France? Non, elle vit en Ukraine. D'accord. Donc les parents, en fait, tu sais, en plus avec le contexte actuel, là-bas en Ukraine, ils ont beaucoup moins d'événements parce que ça danse beaucoup là-bas. Donc ils cherchent en fait un événement en Europe pour pouvoir venir. Et donc Oriental Marathon est là pour les accueillir. Et on leur fait beaucoup de promotions. On a le samedi soir, c'est le show des stars. Donc tous les professeurs qui dansent sur scène, c'est le plus gros soir de spectacle. En général, c'est complet, réservé vite. Le dimanche soir, c'est le talent show, une scène ouverte à toutes les danseuses qui ont envie de se promouvoir, se faire plaisir. Et le lundi soir, c'est le dîner spectacle closing que j'appelle le World Show. Voilà, avec des artistes qui viennent un petit peu de partout. Alors réservez vite. Réservez vite. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va continuer notre interview après. On va regarder un petit extrait de toi. Yalla. Yalla. Ladies and gentlemen, are you ready? Écoute Sharon, je trouve que tu n'as point changé. Merci. Tu es toujours aussi talentueuse et c'est ce que j'aime en toi. C'est comme toi. Je crois qu'on se bonifie avec l'âge. Ouais, on se bonifie. Moi j'ai un accord avec là-haut. Hein. Alors moi je dois pas trop bouger encore. Moi aussi. Mais en plus, je dis ça, mais tu sais, dans mon milieu, il faut rester jeune pour rester dans la course. Donc là, ce qu'on demande aux personnes, c'est peut-être de réserver dès à présent. Quoi. Alors, c'est très important parce que, par exemple, le show. Avoir de bonnes places aussi. Franchement, il faut réserver dès maintenant parce que le spectacle, par exemple, du samedi soir, en général, il est complet. On n'a plus de place sur place. Donc, il y a une plateforme de réservation, With Event Oriental Marathon édition 9. Et vous pouvez réserver les stages si vous avez envie de danser et les spectacles si vous avez envie de faire la fête, de voir ce que c'est vraiment de la vraie danse orientale, pas de la danse orientale comme on peut l'imaginer. Non, mais c'est pour ça que j'avais choisi il y a 10 ans ou 15 ans. Voilà, de la danse orientale, c'est je t'avais choisi parce que tu étais différente des autres. Show, du vrai show, de la performance, d'en mettre plein les yeux et de montrer que c'est une discipline et un art à part entière. Exactement, exactement. Ben, je te félicite. Donc, on va redonner les dates et on va donner aussi les endroits où on peut te joindre pour réserver, etc. Donc, je vais t'inviter à redonner les dates du festival. Alors, c'est du 26 au 29 mai 2023. Donc, c'est très bientôt. C'est très. On attend le soleil encore plus. Oui, il y aura du soleil. Voilà. Et pour me contacter, en fait, vous avez plusieurs choix. Les réseaux sociaux, je suis très active. Sur Instagram, vous pouvez me contacter sur l'Instagram du festival Oriental Marathon Festival ou Sharon Mesguich, moi-même. Je répondrai, il n'y a pas de problème. Facebook aussi, et sinon sur le site www.omffrance.com. Et je ne donne pas mon 06. Tu veux pas donner le 06? Non, non. Écoute, ma chérie, ce fut un plaisir de t'avoir et vraiment une joie extrême. Et j'espère que... Tu peux me faire une promesse en live? Oui. Tu peux venir au festival? Oui. C'est bon? C'est retenu? Je viendrai au festival. Avec une autre personne qui m'est très chère, qui t'accompagne depuis longtemps. Tu peux donner le nom. Avec mon Stéphane chéri.
Voilà, avec mon Stéphane Chéri, elle vient. Voilà, c'est ça. C'est notre Stéphane Chéri et moi, c'est mon John Chéri. John Chéri, ça c'est une autre histoire. Hein. C'est une autre histoire. Non. C'est les couples de stars à travers large. Donc, on vous fait toutes les deux des gros bisous à tous et on vous dit à très vite. Bientôt. Et je serai là aussi, donc vous pourrez aussi me saluer. Et vive la danse orientale. Et vive la danse orientale. J'ai la chance, l'immense chance d'être accompagné de Roberto. Bonjour. Bonjour à tous. Ben, c'est moi qui ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance. Et moi aussi de t'avoir. Écoutez, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de me retrouver dans ce studio qui est super, avec des gens qui ont l'air vraiment très investis. C'est vraiment génial. Bientôt une très belle décoration aussi du studio. Roberto, pour te connaître un peu mieux, on va regarder quelques belles images de toi. Tu veux bien? De moi ou de mes toiles? De tes toiles, bien bon, entendu. Mais tes toiles, c'est bien tes mains qui l'ont faites. Ouais, c'est vrai, c'est une expression qui transpire, en fait. C'est ta main qui l'a faite. C'est ma main, oui. Artiste. Je ne sais pas si c'est vrai. Explique-moi un peu ton travail. Depuis quand déjà tu peins? Alors, je peins depuis l'âge de 18 ans, mais j'ai eu une grosse coupure après parce que bon. Tu étais marié? Tu as eu des enfants? Tu as dû les nourrir? J'ai dû les nourrir. Paradoxalement, j'ai commencé à vendre mes toiles très rapidement. Et puis, c'est une décision personnelle. D'après ce que je vois, oui. J'en achète une, moi. Ça dépend si c'est trop cher, je ne peux pas te l'acheter. Hein. Non, c'est d'un prix raisonnable. Il y a beaucoup d'heures de travail. On voit qu'il y a beaucoup. Malheureusement, un créateur ne peut pas compter ses heures. Non, c'est pas possible. Il n'est pas payé à l'heure, le créateur. Non, ça ne fonctionne pas. Non. Ça ne fonctionne pas. Et donc, tu as commencé à peindre, tu as eu un stand-by et tu as recommencé à peindre. À quel moment de ta vie tu as recommencé à peindre? J'ai recommencé à peindre... il y a à peu près 23 ans, quoi, environ. Quand même. Donc tu exposes? Oui, de temps en temps. Je suis assez frileux sur les expositions. T'en fais chez toi aussi? Oui, mais je préfère, je préfère exposer tout seul que plutôt dans les groupes avec beaucoup d'autres artistes. Voilà. Non, mais tu peux exposer seul aussi. Hein. Ah oui, mais ça, tu peux demander une salle et exposer et faire des invitations. J'attends les mécènes qui vont m'aider. Alors voilà, regarde la caméra et dis tu attends. J'attends des galeries qui me proposent des expositions et des vernissages. Et pourquoi pas aussi, il n'y a pas que des galeries, des salles. Il peut y avoir des restaurants, il peut y avoir des salles où tu fais un pot. Et les gens regardent ton travail. J'ai exposé notre... Tu leur demandes de ne pas oublier les chèques. Éventuellement. Éventuellement. Et en même temps, moi je trouve quand même, là, on a parlé un petit peu avant d'entrer au studio et tu fais quelque chose là de très spécial dans ta peinture. Oui. Tu peux m'en parler? Alors, jusqu'à présent, je travaillais comme tous les peintres avec des pinceaux, des couteaux, etc. Mais comme je suis un pratiquant d'arts martiaux de longue date, j'ai mis le sabre japonais dans ma peinture. Et je travaille sur des effets avec la lame du sabre carrément. Donc, en tenant compte des techniques
de combat que je connais et j'essaye de les installer sur la toile. C'est assez compliqué, mais c'est en train de se faire et ça a un rendu qui peut être sympathique. C'est un rendu qui est sympathique. Et donc tu fais tout ça. Et je voudrais savoir aussi si aujourd'hui tu en vis. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vis de mon travail. Je rêve d'en vivre. Je pourrais me consacrer plus à ça et à la sculpture. Je sais sculpter, mais... Qu'est-ce que tu fais comme sculpture? Oh, je peux faire... je prends un corps et je peux le sculpter. C'est-à-dire que tu peux me prendre, moi, à poil? Oui. et dans un gros bloc de pierre, sortir... Alors, je veux bien te servir de modèle. Voilà. Mais le problème, c'est le bloc de pierre qui fait une tonne. Ah non, mais il y a le plâtre aussi. Avec alors, le plâtre. Hein, pour moi, la sculpture, c'est pas le plâtre. Extraire de la matière. Ah ouais, donc et pas rajouter de ah matière. Non, tu peux pas me prendre sur un roc. Voilà. C'est pas possible. Bon, alors je voudrais savoir aussi, est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes qui ont des envies farfelues un peu, je parle pas de moi, hein, qui te demandent sur leur mur de peindre carrément. Oui. Pas un tableau, mais de peindre carrément sur un mur. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. J'ai fait des scènes entières dans des appartements. Ça, c'est mon rêve. Hein. Un peu luxueux, à 7 notamment. Ça, c'est mon rêve. Hein. Ça, je le fais, oui, effectivement. Oui. C'est mon rêve. J'ai un superbe escalier. Et sur l'escalier, c'est mon rêve d'avoir, en protégeant, bien entendu, je pense qu'on est obligé de protéger avec un vernis. Ah oui. Après, hein. Ah oui. Oui, parce que sinon, après la peinture si on fait un déménagement, c'est dommage aussi. Quoi. Il faut faire très attention. Faut pas faire non, mais il ne faut pas de meubles. Il faut pas de meubles. Ouais. Donc, on fait descendre de l'étage par dehors. non, mais ça, oui. Ah, et c'est assez... c'est assez agréable même pour moi d'avoir des grandes surfaces comme ça. Pour pouvoir... Par exemple, un mur de plus de 3 mètres, on va dire, le mien fait 4 mètres de hauteur. Un mur de 3 mètres sur 2 mètres. On ne peut pas dire 2 jours, mais il faut bien une semaine de travail. Ah, plus que ça. Plus que ça. Oui, ça dépend ce qu'on veut y faire. D'accord. Si on veut vraiment y peindre quelque chose de particulier, que ce soit une fresque et qu'il y ait du détail, il faut beaucoup plus que ça. Ouais. C'est vrai que c'est très tentant. Hein. Ah oui, et puis le rendu... voilà. C'est autre chose. Sur le peindre sur le plâtre, il y a un effet qui est différent que sur une toile. On n'a pas la même matière de support, et automatiquement on a cet effet. Tu aimes? Ah, j'aime, oui, bien sûr. Tu aimes. Tu travailles à tes heures perdues, je suppose. Tout à fait. Et donc, pas facile, mais quand tu restes à travailler, tu restes des heures et des heures. Oui, j'ai une toile que j'appelais Rome. C'était un retour de voyage à Rome que j'ai peinte, qui est assez grande, elle fait 1m60 par 1m10 ou 1m20. Et là, j'y suis resté dessus, complètement en transe dessus, en train de peindre sans arrêt. Et il n'y a pas d'heure, là, il n'y a plus non, rien. Il n'y a pas Le d'heure. temps est presque arrêté. Non, hein. on ne sait plus rien. On est complètement plongé dans le Et truc. une fois que tu as regardé ton travail, quel effet ça te fait? Il est rare qu'on soit satisfait. Mais le jour même, peut-être. Ouais, à un moment donné, on dit... ouais, j'ai réussi à exprimer quelque chose, mais après, quand on rentre dans le détail, on veut toujours améliorer. Alors, c'est l'erreur à mettre de côté. Il ne faut pas retoucher la toile parce que jamais. C'est pas bon, mais c'est pareil qu'un écrivain, hein, finalement. Il veut toujours retoucher sa page. Il ne doit pas retoucher sa page. Non, c'est le jet qui va compter avec l'émotion, avec tout le sens qu'on y met, et puis c'est tout. Alors, quand on le crée, on veut, on dit oh non, ça va pas, mais c'est la vie des autres qui va compter, en fait. Exactement. Et aurais-tu quelque chose de spécial à me dire? Ah, quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu attends de j'attends de pouvoir continuer à peindre. Mais ça, c'est certain. Et je fais autre chose. Je suis en train d'écrire un livre. Ah.
Alors, malgré le fait que je sois un dessinateur depuis mon jeune âge, j'ai écrit ma première poésie en pied et en vers, j'avais 9 ans. Tu fais des poésies. Je fais des poésies. Et là, j'écris carrément une fiction. Alors bon... Ah là, c'est plus une poésie alors. Ah non, là, c'est carrément le gros pavé, quoi. Donc, pour être poète, il faut être amoureux quand même, plus ou moins. Toujours amoureux de la nature, amoureux de tout. Amoureux de tout, bien Oui, entendu. amoureux de tout. Mais encore plus fort quand c'est l'amour d'un ou d'une partenaire, quoi. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. C'est encore plus fort. Mais le sens de la vie, le plaisir, l'amour d'exister, de vivre, De vivre. partager, voilà, je pense que c'est ce qu'on doit retranscrire dans son des écrits et dans ses toiles aussi. Si elles sont toutes noires ou toutes blanches... Mais non, j'aurais elles sont pleines de couleurs. j'aurais aimé que tu m'amènes un poème et que tu me lises un poème, c'est dommage. Ah oui, Mais ah je oui, crois l'ai fait que quelques-uns, tu es ouais. obligé d'avoir le texte. Oui, parce que ça fait quelque temps que je les ai écrits et puis j'arriverai pas à pouvoir les exprimer aussi Est-ce que tu facilement les que ça. as sortis en livre? Un livre, j'ai sorti uniquement une histoire sur le Père Noël. Waouh! Ouais, c'est une histoire qui permet aux parents, elle est éditée sur, je ne sais plus quel éditeur l'a sorti, ça permet aux parents de faire la transition entre la croyance et la légende pour les petits qui commencent à grandir, quoi. Ça, c'est bien. Je suis assez content du truc. Presque on pourrait me faire un film, mais c'est compliqué de pouvoir se Il faire fait connaître. combien de pages de pages? Oh non, ça fait Une page? une vingtaine de pages, quoi. Ah, une vingtaine de pages. Ah oui, Là, oui, c'est oui. c'est plus un poème. Ah non, là c'est carrément une histoire, quoi. C'est carrément une histoire, ouais, d'accord. Donc là, ce que j'aimerais savoir, si au mois de mai, juin ou juillet, tu as une expo. Là, il n'y a rien de... Alors, si, il y a une expo de prévue à 7 dans un restaurant, mais j'attends la confirmation. Alors comment ça se passe quand tu transportes tes tableaux? La question va être peut-être saugrenue ou bête, ou je ne sais pas, mais tu es obligé de les protéger quand tu les exportes. Oui. Puis j'en ai certains qui sont assez grands, donc il me faut vraiment le 4x4 avec tout. Mais à protection aussi. Oui. Donc, Et après, par contre, quand ils sont exposés, ils ne sont pas protégés. Non, ça, ils ne sont pas protégés. Et je trouve que quand on achète un tableau, la protection s'impose. Il faut faire très attention quand vous les mettez un contre l'autre, les vibrations d'un véhicule. Et l'accident aussi. Ça peut user des coins ou n'importe. Voilà, exactement. Donc ma question n'est pas saugrenue. Non. Alors, je ne les protège pas aussi bien que l'étoile du Louvre, j'entends bien, mais... Est-ce que tu envoies des tableaux sur des commandes? Non, majoritairement, les gens sont venus... Chez toi? Voilà, oui. Ben, écoute, ça me ferait plaisir de venir voir tes tableaux chez toi, Avec en plaisir, réel, avec plaisir. même si on a vu ces merveilleux tableaux. Avec Ça me plaisir. ferait plaisir parce que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et on va faire un mot de la fin parce que je sais que tu vas bientôt revenir, Oui, n'est-ce pas? oui. Et donc, tu donnes juste un aperçu du pourquoi tu vas revenir. Eh bien, je vais revenir parce que, en dehors de la peinture, je pratique notamment l'aïkido depuis 45 ans. J'enseigne depuis une quarantaine d'années, facilement. Aïe. Et j'ai créé un art qui s'appelle le Kizendo et qui est une gymnastique qui pourrait être un petit peu semblable au Tai Chi Chuan qui, lui, est sur le Kung Fu. Mais cette gymnastique est basée sur les mouvements d'aïkido et les mouvements de sabre. Donc c'est un travail sur les postures, sur la respiration, sur le calme. Le ki, c'est l'énergie. Le do, c'est la voix. On va chercher cette énergie au travers de l'attitude zen. Est-ce Voilà. qu'on peut le faire, par exemple, en groupe oui. sur les bords de chemin ou les bords Sans de aucun route? problème, bien entendu. Parce que je pense que la France en a bien besoin. Là, je crois que c'est quelque chose qui peut être intéressant et je vais sûrement faire des stages prochainement. Moi, je serai toi et je serai une de tes Avec grand plaisir. premières personnes qui vient, mais Avec pas grand trop plaisir. loin de la maison parce que Non, on essaie de voir et je vois avec des copines et puis comme ça, on fait tous ensemble.
Avec plaisir. On filme, on prend notre cher Philippe Monnier qui nous filmera avec joie parce qu'il est toujours présent et pour rendre service ou autre. La dernière fois, je ne pouvais pas m'acheter des chaussures, il voulait me les payer. Le pauvre malheureux. C'était tellement gentil. Ah ben ils sont chouettes en plus. Oui. Écoute Roberto, ce fut un plaisir de te voir et j'espère très vite te revoir. Je voudrais que tu regardes ta caméra et que tu nous dises comment on fait pour te joindre et comment on fait pour acheter tes tableaux. Alors, pour acheter mes tableaux, il suffit de m'envoyer un petit mail. Roberto, c'est mon prénom. Et Montserrat, comme la Vierge de Montserrat. Oui, tout à l'heure, tu m'as dit Montserrat. Oui, il y a un T à la fin. M-O-N-T-S-E-2-R-A-T. Un petit mail à montserrat@gmx.fr. Tout simplement. Gmail, tu veux dire? Non, GMX. Ah, ça existe ça? Ouais. GMX? Ouais, Ça, je ne savais même pas moi. Tu m'apprends encore quelque... Tu viens de m'apprendre quelque chose. C'est l'ancien Carmel, en fait. Ouais. Voilà. Écoute Roberto, c'est un plaisir de t'avoir. Tu as notre numéro de téléphone. Dès que tu décides de faire cette organisation, on s'y prend 3 semaines à l'avance quand même. Oui, hein, sûr. parce qu'il faut que j'appelle mes copines. Oui. Et on se fait un truc qu'on filme. OK? Ça marche. Comme plaisir. ça, au moins pour l'émission, quand tu vas passer à l'émission, on sera là. Et on nous regardera en teaser, ça sera génial. Ça sera génial. Roberto, je te prends la main et on vous dit tous les deux bye bye. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir Laurence Villevieille. Bonjour. On dit bien Villevieille? C'est bien ça, exactement comme ça. Et donc, Laurence, tu es écrivain. Je ne sais pas si je suis écrivain, mais en tout cas, j'aime écrire. Et on dit écrivaine d'ailleurs, hein, maintenant. On dit écrivaine, oui. Moi, j'ai encore tendance à dire écrivain. Bah, moi aussi, il y a beaucoup de mots comme ça que je ne conjugue pas forcément au féminin. J'ai encore tendance à le dire. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me choque et qui m'affecte. Moi non plus. Ouais. Donc, tout va bien. Donc, tu as écrit un livre dont le titre est, je vais te laisser le dire toi-même. Donc ce livre s'appelle Au bout du compte. Au bout du compte. C'est ça. Au bout du compte de quoi? Au bout du compte de quoi? En fait, je crois que le titre est là pour conclure l'histoire en réalité. Puisque tout au long de cette histoire, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se déroulent, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place avec un puzzle en fait qui s'assemble à la fin. Et donc, une fois ce puzzle assemblé, au bout du compte, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on décide de garder dans son cœur et dans sa tête? Voilà, au bout du compte. Après tout ce qui s'est passé... Pour toi, au bout du compte, c'est de faire un choix? Non, c'est pas forcément de faire un choix. C'est une fois qu'on a tous les éléments, une fois qu'on a traversé toutes les péripéties du chemin, une fois qu'on a tout intégré en nous, une fois qu'on en a fait quelque chose, au bout du compte, qu'est-ce qu'on en retient, quoi? Voilà. Voilà. Donc, tu as écrit ce livre. Bon, c'est pas ton seul ouvrage. Non, alors avant cet ouvrage-là, je me suis lancée sur un tout petit traité philosophique, on va dire, qui a eu une diffusion très très confidentielle parce que voilà, ça n'a pas été relayé par un éditeur. Mais c'est l'écriture de ce petit traité philosophique qui m'a donné l'élan et la légitimité quelque part et le courage de pouvoir après porter ce genre d'écriture à l'extérieur. D'accord. Et donc tu écris depuis combien de temps? Je crois que je crie depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans en réalité. Donc tu les as gardés, des écrits anciens? Oui, j'en ai gardé. À l'époque, c'était surtout de la poésie. Mais c'est très beau la poésie. Ouais, c'est très beau. D'ailleurs, j'en ai sélectionné quelques-unes que j'ai écrites un peu plus tard, aux alentours d'une quinzaine d'années, que j'ai publiées sur mon site auteur, puisque j'ai un site auteur. Donc j'en ai fait une petite sélection que j'ai partagée à cet endroit-là. Ça, c'est super sympa. Et là, tu as eu un éditeur qui a édité ton livre? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord tenté de porter cette écriture par moi-même, sous un format de publication à la demande. Et puis, bien évidemment, ça reste trop confidentiel. Enfin, moi, j'étais très, très frustrée de ne pas pouvoir le diffuser plus largement. J'avais quand même proposé l'ouvrage à plusieurs éditeurs. J'avais eu 6 ou 7 réponses positives, mais dans des formats qui ne me convenaient pas et auxquels je ne pouvais pas répondre à l'époque. Puis bon, le temps a passé, l'élan de le porter à l'extérieur était toujours là et j'en ai recontacté un en lui disant voilà, vous m'aviez dit oui à l'époque, est-ce que vous êtes toujours d'accord? Il m'a dit oui et voilà, et on s'est lancé. Donc là, c'est une maison d'édition. Quelle maison d'édition? C'est les éditions Véronne. Véronne. Voilà, tout à fait. D'accord.
Et donc, ils t'ont édité pas à compte d'auteur. Alors, c'est pas à compte d'auteur, c'est ce qu'ils appellent les contrats d'édition participative. C'est-à-dire que c'est pas à compte d'auteur, c'est-à-dire que je ne finance pas la totalité de l'édition, mais je participe quand même financièrement, officiellement, à la maquette. D'accord. Et est-ce que tu penses que que tu vas te retrouver dans ces dépenses, parce qu'ils demandent une certaine somme, hein. Très honnêtement, je pense que si je m'étais attardée à faire le calcul, je ne me serais jamais lancée, parce que je crois qu'il faut vendre, enfin, compte tenu des rétributions, enfin des retours sur investissement, je dirais, qu'on peut recevoir, il faut vendre énormément de livres pour pouvoir effectivement rentabiliser l'investissement de départ. Mais c'est pas grave, j'avais cette somme qui s'était dégagée et j'ai dit allez, je fais ça. Mais là, comment dire, je voudrais juste savoir comment ils démarchent, eux. Ils t'ont quand même parlé de ça. Oui, tout à fait. Alors, c'était pour ça que ça m'intéressait quand même de partir avec une maison d'édition. C'est qu'une maison d'édition, elle a un réseau, en fait, de diffusion. Elle a tout un carnet d'adresses, effectivement, de personnes susceptibles de s'intéresser à la lecture du livre, de pouvoir écrire des articles dessus. Donc là, les éditions Vérone ont commencé sur un réseau local, donc, puisque moi j'habite dans le coin, ce qui a eu un effet positif, puisque tout de suite ça a déclenché un article dans le Midi Libre. Suite à cet article dans le Midi Libre, j'ai été contactée par une radio pour enregistrer un podcast dans une thématique. Donc voilà. Je me retrouve aussi ici aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est en lien avec tout ça, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est lancé. Et là, j'ai repris contact avec l'éditeur en lui demandant, compte tenu des retours que j'ai eus des différentes personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai demandé à ce qu'on porte ça à un niveau plus national. Oui, c'est une bonne idée, ça. Voilà, donc on est dans cette phase-là. Est-ce que tu penses qu'il va être en numérique ? Il existe en numérique, il me semble, oui. Il existe en numérique, oui, obligatoire. Oui, obligatoire, tout à fait. Ouais. D'accord. Et écoute, je voudrais te poser, te faire une demande, si on peut appeler ça comme ça. Oui, je t'écoute. Je voudrais, peut-être pas la 4e de couverture, mais je voudrais que tu me lises une page, n'importe quelle page, pour voir ton style d'écriture. Alors, pas la 4e de couverture. Bon, on fait la 4e de couverture. Non, mais je peux prendre une page. Le problème, si tu veux, c'est qu'à lire une page, soit je lis... Enfin, il faut que je commence par la première, parce qu'après, si je prends au milieu, je peux dévoiler des choses. De couverture, alors. Tu vois, la 4e de couverture, de toute façon, c'est moi qui l'ai écrit aussi. Ah ben, j'ai mieux. Alors, vas-y, va pour la 4e de couverture. Alors, 2 voix, 2 histoires qui se répondent. Celle d'une fille et de sa mère qui n'ont pas réussi à construire le lien d'amour que cette relation propose. Nos blessures intimes peuvent générer une telle difficulté à être qu'il devient impossible d'accueillir l'autre. Les liens du sang éveillent l'amour autant que la souffrance. Le lecteur part à la rencontre de 2 femmes et des hommes qui les lient autant qu'ils les séparent. Une constellation d'êtres qui gravitent au cœur de cette histoire, se répondant les uns les autres dans un jeu de miroirs qui permet à chacun de se révéler. Au bout du compte est une ode à l'amour et une invitation à se réconcilier avec soi-même, une nécessité en ces temps difficiles où il devient important de se rappeler que la beauté peut surgir des ténèbres. Excellent. Mais écoute, je trouve ça vraiment très très bien. Et je voudrais que tu me parles un petit peu de tes ambitions futures. Mes ambitions littéraires, oui, évidemment. Oui, ça va être littéraire, à mon avis. Hein. Mes ambitions littéraires, déjà, j'aimerais beaucoup que ce livre soit porté à l'extérieur. Parce que très honnêtement, toute cette démarche parce que ça a été écrit entre 2019 et 2021, ce livre. Depuis, régulièrement, je me bats pour essayer de lui donner l'audience, en tout cas, qu'il mérite. Je le fais pas pour moi, très honnêtement, je le fais pour lui. Parce que je crois vraiment que c'est une écriture qui mérite d'être partagée et je suis persuadée que c'est une écriture qui peut toucher énormément de gens. Donc mon ambition, là, première, c'est ça, c'est de porter ce livre le plus loin possible et le plus haut possible. C'est très important pour moi. Après, dans un deuxième temps, j'ai une autre écriture en route. Donc c'est de boucler cette 2e écriture et de pouvoir lui offrir le même parcours qu'à celui-là. Tu as une 2e écriture, un autre projet, quoi, en route, oui, actuellement. Ça, je m'en doutais, quand on finit un projet, on
On démunit un petit peu. Ça n'a pas redémarré tout de suite. Ça a redémarré il y a une toute petite année, donc pas tout de suite. D'accord. Il fallait le temps qu'il y ait autre chose qui Là, qui ce sera descende. quel sujet? C'est toujours sur la thématique de la résilience, hein, parce que c'est un sujet qui m'est cher. Et, ce sera dans un format un peu différent. Ce sera, j'ai envie de dire, librement inspiré de mon propre parcours, puisque je ne parle pas de résilience sans raison, hein, Non. sans doute. Jamais Donc, sans raison. Non. Donc voilà, Et il fait combien de pages, ce livre? celui-là, je crois qu'il fait 200, je ne saurais pas dire exactement, je n'ai pas le chiffre en tête. Ah non, 300 pages, il fait 303 pages. Quand même. Ouais. Donc, je voyais pas 300 pages, je voyais pas si gros. Hein. Il y en a 303. Il y en a 300. Il y en a 300. Bon, donc, et la préface, c'est toi qui l'as faite? Alors, il n'y a pas vraiment de préface. On démarre tout de suite. Ah, débarre tout de suite, d'accord. Ouais. D'accord. C'est un livre qui est articulé en 2 parties, en fait, hein, qui se répondent. Parce qu'au départ, il y a 2 écritures. Il y a eu une première écriture qui constitue la première partie du livre, que j'ai finalisée comme un livre à part entière. Et puis, dans les mois qui ont suivi, il y a eu une deuxième écriture qui a surgi pour répondre, en fait, à tout ce qui n'avait pas été éclairé et mis comment en tu as pu lumière. faire des flashbacks pour J'ai pas fait de retourner? flashback. Tu n'as pas fait de flashback? Non, Ah bon? non. Tu as réussi à faire un... J'ai fait, en fait, j'ai écrit 2 récits qui, en apparence, sont complètement distincts l'un de l'autre et qui se retrouvent à la fin quand tout le puzzle se remet en place. D'accord. C'est génial, ça. Ça donne envie de le lire. J'y compte bien. On va redire le titre du livre. Alors, c'est un livre qui s'appelle Au bout du compte et Oui. qui est publié aux éditions Vérone. Et le nom de D'accord. l'auteur, c'est Laurence Villevieille. Alors, comment on fait pour te joindre? Tu regardes la caméra et tu me dis... Alors, pour me joindre, c'est là. Pour me joindre, le mieux, c'est mon site auteur. Parce qu'en plus, l'avantage sur ce site auteur, c'est qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas que mon livre. Il y a un petit blog avec des articles que j'écris. Il y a mes poèmes. Donc, voilà, il y a plein d'autres choses. Donc, le mieux, c'est en tapant mon nom, Laurence Villevieille, on le trouve assez facilement. Sinon, le titre exact du site, c'est L, Villevieille, tout attaché, -auteur avec un E, .com. Tu as un numéro de téléphone? Oui, Voilà. on peut me joindre au 06 58 70 72 60. Bravo, bravo. Merci. Écoute, ça fait un plaisir de te recevoir et pour le prochain livre aussi. Ah ben j'y compte bien. Et éventuellement, si tu as un événement avant, eh ben, tu nous fais signe. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, tu fais partie de la famille. Eh ben, j'en suis absolument ravie. Merci de Merci. m'avoir invitée, vraiment. Merci. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Guillaume. Guillaume, bonjour. Bonjour. Donc, tu es artiste, auteur, compositeur, interprète. Et oui, Et donc, tu fais tout un tas de musique. musique aussi. Ouais. Ton style de musique, c'est... C'est compliqué. Parce qu'en fait, j'ai fait un premier album en 2016 qui était plutôt orienté folk rock, on va dire. Et là, le prochain qui va sortir prochainement, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que dedans, il y a toujours de la folk, il y a un peu d'électro, un peu de hip-hop, c'est un gros mélange en fait d'influences, mais beaucoup de morceaux aussi instrumentaux et un peu cinématiques, voilà, avec beaucoup d'ambiance, un peu cinéma quoi. Comédie musicale. Pas forcément comédie musicale, mais plutôt ambiance un peu, on va dire road movie, un peu, voilà, musique de film. D'accord. Et donc là, je vais quand même préciser, parce que c'est très important, tu vas bientôt sortir ton album. Oui. Trouble Fête, c'est ça? Trouble Fête, oui. Trouble Fête. Oui. Pourquoi tu troubles la fête, toi? C'est une longue histoire, en fait, Trouble Fête, parce que l'année dernière, j'ai eu pas mal de problèmes personnels dans ma vie, qui ont fait que ça m'a beaucoup retardé d'ailleurs pour la sortie de l'album, et ça m'a il y a eu le confinement, là, il y a eu toute cette Psychologiquement, période-là. tu veux dire? Oui, psychologiquement, Ah bah ça, humainement, etc. psychologiquement, quand il y a des problèmes, il y a des problèmes. Hein.
Et oui, des périodes compliquées, quoi, avec un deuil compliqué, etc. Et ce qui fait que du coup, là, c'est plus un problème, c'est un malheur. C'est du malheur, ouais, du malheur. Et puis du coup, ça a beaucoup remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Du coup, Trouble Fête, je trouvais que c'était pas mal. La fête est un peu troublée par tous ces événements, comme elle l'était d'ailleurs par la pandémie, etc. Parce que j'avais commencé à composer pendant cette période-là. Du coup, je trouvais que Trouble Fête, ça sonnait bien. Tu vas sortir d'abord en digital sur les plateformes? Oui, d'abord en digital sur les plateformes, et puis ensuite en À partir de quand, là? Par contre, tu as une date, puisque même si ça prend un peu de retard avec... Ouais, ça devrait être dans le mois de juin, je pense. Voilà. Le mois prochain. Je vais sortir, le mois prochain, je vais sortir un clip. D'abord un premier clip, ensuite un second. Voilà, et comme je fais tout seul, en fait, c'est un peu compliqué parce que. Les clips, qui c'est qui va les faire? C'est moi, c'est toujours moi. Ouais, mais qui? Quelqu'un, tu ne vas pas faire tout seul? Si, je fais tout seul. Moi, je fais la musique. Comment tu vas filmer? J'ai filmé. Je vais faire le montage. J'ai fait la pochette. À part le mastering de l'album, sinon, je fais tout de A à Z. C'est un peu un pari. Voilà, d'être un peu. Tu mixes tes produits toi-même? Oui, j'ai un petit home studio à la maison. J'ai tout fait en home studio. Ouais. Sur quel sur Pro Tools. Et puis Pro Tools. voilà, avec plein de plugins. Pourquoi tu as fait tu as été à l'école pas du tout. Autodidacte? Oui, je suis complètement autodidacte, même pour la musique. D'accord. Ouais. D'accord. Mais tu sais te servir de Logic aussi? De Logic, je connais un peu moins. Mais ouais, j'ai plus appris sur Cubase et puis après Pro Tools. Parce que Cubase et comment dire... Logic. GarageBand, ils sont compatibles avec les pistes, je crois, Pro Tools et Logic, il me semble. Oui, on peut après passer d'un logiciel à l'autre normalement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut travailler sur les deux. Oui. Donc il suffit d'avoir un bon micro. Au contraire, c'est plus intéressant parce que si tu entends, toi, ta note dans ton oreille de ta voix qui ne te plaît pas, tu recommences cette phrase. Le premier album que j'avais sorti en 2016, j'étais allé en studio. C'était super, hein, j'ai appris plein de choses. Mais après, ça coûte cher, premièrement, d'aller en studio. Et puis, le temps est compté. Alors que là, je peux refaire le nombre de prises que je veux. Oui, ça coûte trop cher. Voilà. Et donc, comment tu as été influencé pour la musique Ça aussi, c'est une longue histoire. En fait, je fais de la musique depuis longtemps. Depuis à peu près 1995. J'ai commencé par des groupes de punk, de rock, d'électro-métal, de fusion. J'étais assez énervé quand j'étais ado et jeune adulte. Et puis après, en vieillissant, j'ai fait du métal? J'ai fait du métal, ouais. Et après, j'ai un peu ouvert les influences, beaucoup de musique du monde. Du coup, ça m'a pas mal influencé. Et puis, je me suis peut-être un peu assagi en vieillissant. Voilà. D'accord. Et là, tu as peut-être une date, je crois, importante. Samedi 13 mai. Bientôt? Ouais, tout bientôt, là, au Festival de Part et d'autres. C'est à la Maison pour tous Albert Camus, sur le parvis. Il y a un grand parvis, des allées. Je ne sais plus le nom des allées qui sont devant. Et voilà, c'est dans le cadre d'un festival de théâtre organisé par la compagnie D'autre Part. Et du coup, il y a un concert pour clôturer un petit peu le festival. Non, tu fais partie donc, voilà, ouais. Du groupe? C'est ça. Enfin, du groupe, je veux me produire, la troupe. Ouais. Voilà. Donc, tu vas jouer combien de chansons je sais pas, une douzaine, une quinzaine. Ah, quand même. Oui. Donc, c'est comme le concert va durer longtemps. 1 heure, oui, un truc comme ça. Mais uniquement basé sur toi? Oui, après, j'ai différentes guitares, différents claviers, différents instruments. Donc, j'essaie de faire un live qui soit quand même tout seul, riche. Oui. J'ai joué avec un batteur avant, mais là pour les nouveaux morceaux, comme ils sont très, comme il y a beaucoup de boucles, etc. En fait, j'ai décidé de tout faire tout seul. C'est un peu autistique comme démarche, mais ça me plaît. Non, c'est pas autistique, c'est simplement faire tout seul avec toute la ribambelle d'appareils qu'il va y avoir autour de toi, et à part tu tiennes, donc ça veut dire que tu es quelqu'un quand même qui maîtrise bien la situation. J'essaie. Donc, aurais-tu quelque chose de particulier, parce que tu vas faire un live tout à l'heure, à nous dire, en regardant la caméra peut-être. Qu'est-ce que je peux dire? Du coup, que je vais sortir cet album qui s'appelle Trouble Fête en vinyle, et que j'espère trouver des dates. Tu n'as pas encore fait l'album, la pochette? La pochette, si, je l'ai, normalement vous avez le fichier, je crois. Ah d'accord, on peut passer...
On peut passer la pochette, Voilà. s'il vous plaît, de Trouble Fête. Donc la pochette, c'est une image c'est un dessin que j'ai fait avec un garçon qui regarde un tsunami qui est en train de détruire la ville. Donc c'est aussi Ça, c'est en un lien Trouble avec Fête. le... Voilà, exactement, c'est en lien avec le titre. Il n'y a même plus de fête Il n'y là. a plus de fête, la fête est finie, comme dirait l'autre. Et voilà, et donc que dire de plus? Ou alors, Sinon elle que va je cherche des ailleurs, dates. Je cherche des dates, toujours des dates. Là, je reprends un petit peu parce que j'ai pas mal tourné à un moment donné quand je faisais à la suite de mon premier album. Et là, j'ai arrêté un peu depuis la pandémie. Ce qui fait que là, il faut que je reprenne. Mais comme beaucoup, des concerts, il y a plein de personnes qui ont sorti des CD pendant cette période et qui ont laissé, puisque qui ont abandonné et qui vont reprendre en remix parce que finalement, ça ne servait à rien, donc ça gâchait beaucoup de choses. Et donc, je voudrais que tu regardes la caméra, là. Oui. Et tu dis que tu me dises où on peut te joindre. Alors, du coup, sur tous les réseaux sociaux, on peut m'écouter sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, iTunes, etc., etc. T'as fait Bandcamp? J'ai un Bandcamp, j'ai un SoundCloud. C'est dur, le Bandcamp, pour travailler dessus, pour mettre les vidéos, tout ça. D'ailleurs, si vous écoutez sur Bandcamp, c'est mieux, parce que du coup, surtout, vous pouvez acheter les morceaux. Il prend de l'ampleur, Oui. Le Bandcamp. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut acheter les morceaux, du coup, ça va directement à l'artiste. C'est bien, plutôt que les plateformes comme Spotify qui rémunèrent pas beaucoup les artistes. Non, donc c'est bien Bandcamp, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je pense qu'il faut être pro. Il faut prendre de la formule pro sur ce genre de plateforme. Parce que justement, ça rapporte beaucoup plus. Et je trouve que l'artiste, il est quand même lésé. Et il est lésé depuis que YouTube et tout ça s'est mêlé j'allais dire non. Il est lésé au niveau des clips, etc. Et le problème qui se pose, c'est que si tu passes sur YouTube, tu touches pas de SACEM. C'est YouTube qui te paye. Ouais, c'est YouTube, oui. Ouais. C'est YouTube. Moi, je le sais par expérience. C'est YouTube qui te paye. Et ça, c'est quand même... Quand même, on a enlevé un côté de l'artiste, la valeur de l'artiste. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'on vend moins d'albums. Les physique, gens ne vivent plus comme avant de leur métier. Alors, j'aimerais savoir si tu as un numéro de téléphone. Oui, mais... Ça, c'est important quand même. Mais en fait, j'aime autant qu'on me contacte par mail. Du coup, guillaume.songs... donne ton mail, mais va plus lentement. guillaume.songs@gmail.com. On va pas savoir l'écrire, Guillaume.songs. Oui, guilhom.songs@gmail.com. Et puis sinon, sur mon site internet, guillaume.com. Voilà. Ah, voilà, c'est plus facile, le site internet. Oui, c'est plus simple. Donc, aurais-tu un dernier mot à me dire? Et puis, j'ai des clips aussi sur YouTube. Donc là, il va y en avoir des nouveaux. Que tu as fait tout seul aussi? Oui, avec des copains aussi, pour certains. J'irai les voir, tes clips. J'irai les voir. Je vais m'abonner à ta chaîne. Et je vais te mettre un petit mot pour que tu t'abonnes à la mienne. Parce que pas de souci. Quand je donne, il faut qu'on me donne. Oui. Donc, échange de bons procédés. T'es d'accord quand même? Oui, tout à fait. Alors, on vous dit, Guillaume et moi, bye bye! Au revoir. On n'apprend rien, on avance quand même, on fonce vers l'impact, malgré nos valises pleines. Et le poids des années, elles sont lourdes et chargées, du fardeau de nos actes manqués, de celui des regrets, des efforts consentis, et des grands incendies qui ravagent les plaines, les laissent sèches et arides. Quand nos brèches sont vides,
On a pensé nos blessures et blessé nos pensées. On pensait tout recommencer, mais rien n'est moins sûr. Retourner la terre, retarder l'impact, revenir en arrière pour que reste intact le ventre de la mer qui se contracte. Modifier le scénario pour changer de peau, mais rien n'est moins sûr et rien ne nous rassure. Rien, on n'apprend rien. On a pensé nos blessures et blessé nos pensées. On pensait tout recommencer, mais rien n'est moins sûr. Mais rien n'est moins sûr et rien ne nous rassure. Rien, on n'apprend rien. First it's like a breath, like the murmur of water. Who knows the depth of it? But it gets louder and louder, and then the rhythm takes shape. More and more clearly, I can no longer escape. The trance is coming nearly, the bass is going crazy. More and more heavy, and I feel like a child as the rhythm goes wild. I want to dive into the unknown, carried away from the shore as my mind is being blown. No turning back anymore. Une part de moi-même que je ne soupçonnais pas. Une part de moi-même que je ne connaissais pas. Une part de moi-même que je ne soupçonnais pas. Une part de moi-même que je ne connaissais pas. Suddenly a shiver runs down my smile. I can feel
the weather, all the elements align. I feel like the blackbird announcing the end of winter. My body is made of water and it dances in the fire, in the crater of the volcano, in the flow of the river. I reach the ocean and I rise into the air, shocked with emotion. I am here, I am there, everywhere, nowhere. Une part de moi-même que je ne soupçonnais pas, une part de moi-même que je ne connaissais pas, une part de moi-même que je ne soupçonnais pas, une part de moi-même que je ne connaissais pas, que je ne connaissais pas.